l'image du dessus avec ce que je vais dire. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais on devrait y arriver. Je t'ai déjà parlé de cet avion dans la vidéo que j'ai fait juste avant celle-ci, Roleplay Bazar 2. C'est un avion qui est en polystyrène. C'est un avion qui vole extrêmement bien. Par contre, il faut faire attention parce que, en fonction du sens du vent, l'avion peut revenir sur toi. Et l'autre jour, je l'ai monté, je l'ai fait voler, il est parti, il est revenu. J'ai juste eu le temps de m'esquiver, sinon je l'aurais pris en pleine tête. Ça aurait pas bien fait, mais hein, dans l'œil, tu peux vite te prendre un bleu, quoi. Donc, prudence, prudence. En fait, c'est extrêmement simple à monter. Ici, il y a une fente. On a celui-ci. On vient arrière. Si je dis pas de conneries, ça s'appelle l'aileron. Je sais pas si tu le dis. Alors, en attendant, regarde. Tu vois là. Là, c'est moi. C'est quand j'arrive sur la piste, que je fais un petit tour et que je repère les avions. Là, c'est le moment où je fais les kékés. Je fais genre tranquille, tranquille. Mais ça, c'est au début. Parce qu'une fois que t'es dans les airs, une fois que t'es seul avec toi-même, c'est pas la même histoire. Alors, il y a toute une préparation. On monte pas comme ça dans un avion, évidemment. Tu vois, là, ils sont en train de tirer l'avion pour le mettre sur la piste. Voilà, là, il est monté. Alors, c'est extrêmement léger. Alors, je vais voir si je peux le faire voler. Évidemment, je ne le ferai pas voler ici. Mais si je peux le faire voler dehors, ça va pas être simple parce que ça va très 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 vite. Quand tu le fais voler, il va à une vitesse impressionnante. Et il faut pouvoir cadrer la caméra avec l'avion qui s'envole. Et ça, c'est pas évident du tout. Ah oui, aujourd'hui j'ai utilisé le Blue Yeti. On revient au premier amour. Il faut changer un peu de temps en temps. Ouais, je sais. T'aimes bien aussi de temps en temps. Alors là, j'en ai deux. Parce que je suis parrain d'un petit. Et il a un frère. Ils sont jumeaux. Alors je peux pas lui acheter un avion et laisser l'autre le regarder jouer avec. Du coup, j'en ai acheté deux. Je fais une paire de coups. Je m'en sers pour faire la vidéo. Et puis je vais faire deux petits heureux. C'est génial. Mais avant de leur donner, je vais bien évidemment en profiter un peu. Ah ouais, sinon ça serait trop facile. Alors là, tu vois les images, je vais t'en rajouter quelques-unes. Tu as le paysage. C'est un endroit qui est très très joli, c'est là où évidemment où j'habite quelque part par là. Je ne saurais pas où précisément, hein. Mais c'est dans ce coin-là. C'est une très très belle région. Tout à l'heure, tu verras les images où je monte dans l'avion et on décolle. Je me suis régalé. C'était un très très bon moment. Je ne pensais pas que, en fait, ça allait aussi vite. Le démarrage, c'est que tu te fais tirer par un avion. Tu vois les images. L'avion te tire. Ça fait comme ça. Celui-ci est un moteur, celui-ci non. Et alors il y a une corde entre les deux. Alors le décollage est assez étonnant parce que celui-ci commence à partir et là tu sens des secousses comme ça fait ça. Et après ça monte comme ça. Et par moment, c'est la raison pour laquelle c'était très compliqué à filmer. C'est parce que par moment, t'as des secousses et
c'est qu'ils prennent des trous d'air, je crois que ça s'appelle. Je suis pas sûr. Peut-être pas des trous d'air, parce qu'un trou d'air, je pense que tu t'enfonces. En bref, tu dois prendre le sens du vent. Et du coup, tu montes, et tu montes. Tu montes de plus en plus haut. Et ensuite, tu peux partir et relâcher. À un moment, le pilote m'a demandé si je voulais tester le 1G, 2G ou 3G. Ou 4G, non 4G c'est le téléphone. En gros, on était en l'air. Il a lâché la pression. Et on est parti comme ça. Il m'a fallu une demi-heure pour m'en remettre. C'est impressionnant. Il a fait ça, il a lâché. On est parti à pic. Et on est remonté. Mon cœur était bien attaché, heureusement. Il m'a demandé si ça allait. Évidemment, je l'ai regardé, je me suis retourné comme ça, parce qu'il lui est derrière. Je lui ai dit, ouais, impeccable. Mais en vérité, au fond de moi, j'étais là. On se pose quand? C'était impressionnant. Après, bon, j'habite quelque part en bas. Et la vue est magnifique. Et je n'avais jamais vu cette vue, en fait, d'aussi haut. Et je me dis que c'est vraiment, j'ai de la chance d'habiter là parce que c'est vraiment très beau. C'est un très bel endroit. On est parti assez loin en fait. Pour ceux qui connaissent, on est parti dans la vallée de Thouars. Et la base est à Saint-Auban. Moi j'habite l'Aimé. Et donc, c'est quand même c'est impressionnant parce qu'en voiture, pour aller dans la vallée de Thouars, surtout si on veut monter à Thouars, c'est quand même, enfin ça grimpe quoi. Et il faut un petit peu de temps. Et là, en à peine 5 minutes, on était déjà arrivé à Thouars. C'est fou comme ça va vite. Et il y a un moment, il y avait ici une espèce de montagne qui était là. Et on arrive comme ça. Et je lui dis, on est peut-être un peu bas là quand même. Et alors il fait ça, il tourne comme ça, il se met comme ça. Et on était là, en dessous de la montagne. Il me dit, ouais, tu crois? En fait, le gars avec qui je suis monté, c'était un blagueur en fait. Il est un peu comme moi. Mais là, ça me faisait pas rire. Maintenant, j'en ris, mais pas au début. Et il me dit, ouais. Il me dit, non, regarde. Et c'est impressionnant. On a pris le sens du vent. Et on est monté comme ça. Et là, en moins de, je sais pas, peut-être 15 à 20 secondes, on était largement au-dessus, en fait, de la montagne. Et ensuite, il a tourné comme ça. Et on s'est retrouvé là, comme ça. Au début, quand on est arrivé, je me suis dit, on va se prendre la montagne, c'est sûr. Et à même pas 15 à 20 secondes, il s'est tourné et on est monté. Et on s'est retrouvé au-dessus. C'est impressionnant. Je me suis régalé. Vraiment, c'était magnifique. Et j'ai découvert en plus des endroits que je ne connaissais pas, vu du ciel en fait. Parce qu'on n'a pas, évidemment, on n'a pas du tout la même vision quand on est en bas ou quand on est en haut. C'est très intéressant. J'ai vu des endroits que je connais quand même bien, qui me paraissaient tout petits, alors que quand tu es sur place, c'est juste énorme quoi. C'est impressionnant. Même j'ai vu ma maison et je me dis tiens, c'est Rikiki quoi. Bon, elle n'est pas très grande, alors tu vas me dire c'est normal. Et alors après, une fois qu'on est parti sur la vallée de Thouars, il s'est retourné. Et là il m'a dit bon, on y va. Et il s'est mis à accélérer. Et quand on était à, je sais plus, 180 ou 190 km/h, il me dit je vais arrêter là parce que en fait l'avion il a un petit souci, j'arrive pas à rentrer les roues. Je me suis retourné, j'ai dit pardon. Et il me fait un gros sourire, il me dit non mais c'est rien. Ouais, c'était vraiment rigolo le garçon. Ah oui, j'ai oublié de te dire, avant de monter dans l'avion, d'abord il te donne des instructions.
s'ouvrir. Mais la vie est belle. Mais il t'explique ça, ok, elle aime quoi. La vie elle est belle, tranquille. T'inquiète pas, il va rien se passer. Ça veut dire que avant de prendre ta place, t'es déjà en mode stress. T'es déjà en train de te dire, oh là là, c'est chaud l'histoire là quand même. Hein. Alors déjà, du coup tu lui demandes, mais ça va, il est bien attaché là le parachute. Ouais, il est bien fixé. Ouais, tu l'as bien rangé au moins. Enfin, ouais. Et alors, ensuite on a fait demi-tour, donc je te disais, et on est reparti. Et quand on est revenu, pour arriver sur la base, on est passé long devant mon village au-dessus. Et moi j'habite où il y a des pénitents. Et c'est juste magique. J'avais pas vu, j'avais jamais vu en fait d'aussi haut les pénitents et le village. Waouh, je me suis régalé, je me suis vraiment régalé. Ensuite on a fait le tour et on a traversé la petite ville, en fait plutôt un village, non c'est une petite ville, ouais on va plutôt dire que c'est une petite ville, où est stationné l'avion, donc la piste d'atterrissage. Et alors tu dois atterrir comme ça, la piste est là, mais ici là, il y a plein d'habitations, il y a plein de petites maisons. Et c'est assez impressionnant parce que, en fait, tu es en l'air comme ça et tu diminues, tu descends, tu descends, tu descends. Et tu rases les toits quoi, tu dois être à, je sais pas, 4-5 mètres au-dessus des toits. Et t'arrives et tu te poses. C'est impressionnant. Je me suis dit au moins 4 fois, on va se manger un mur, on va se manger un toit, on va se manger un poteau. En fait, on n'a rien mangé du tout. Et ça s'est bien passé. Ensuite, tu vois, t'atterris. Et là, t'atterris sur la piste d'abord. Et après le couloir. Et ça bouge comme ça. Mais c'est impressionnant. Je me suis régalé. J'ai adoré. Par contre, quand on a atterri et que j'ai sorti mon pied de l'avion, il m'a fallu facile, une demi-heure juste pour... ouais, facile une demi-heure juste parce que j'avais besoin de reprendre mes esprits. J'avais le cœur qui était retourné. Parce que ça paraît pas, mais... remarque si ça paraît, parce que tu le vois là sur les images. Mais en fait, si tu veux, l'avion il fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est impressionnant. D'ailleurs, tu l'entends là, t'as vu? Ça faisait comme ça. Et il y a un moment aussi, quand j'étais en l'air, je me sentais vraiment pas bien. Il m'a dit ça va, je lui ai dit bah pas trop. Et il m'a dit c'est normal. Parce que en fait, je regardais à l'extérieur et par moments je regardais l'écran en fait de la caméra pour voir si je cadrais bien. Et il m'a dit en fait plus tu regardes l'écran et plus tu vas te sentir mal. Parce que l'image qu'il y a à l'intérieur de l'écran du LCD, en fait ça te déstabilise complètement et ça te donne des hauts le cœur, t'as envie de vomir et tout. Voilà, c'est impressionnant. Mais je me suis régalé. Et là je pense que les petits vont aussi s'amuser parce que ce genre d'avion là, quand t'es petit, c'est le top. En tout cas moi je me souviens que quand j'avais leur âge, à savoir 6 ans, si j'avais eu ça, j'aurais été trop content. C'est vrai qu'on ne vit plus la même époque aujourd'hui, tout le monde est sur des tablettes et des téléphones et tout, même les petits. Mais moi à mon époque, on passait notre temps dehors, on passait notre temps à jouer dehors, on jouait avec n'importe quoi, on prenait du papier, on faisait un avion, on jouait aux gendarmes et aux voleurs, on jouait à plein de trucs. Maintenant c'est fini ce temps-là. Mais là je pense qu'avec ça, quand ils vont commencer à le faire voler, ça va tellement leur plaire qu'ils vont s'éclater. Je suis super content. Voilà, j'avais envie de te raconter ma petite histoire de vol. J'espère que ça t'a plu. En tout cas moi, je me suis régalé. C'était vraiment génial. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je te dis à bientôt.